Je vous remercie de nous avoir invités à partager notre point de vue sur l'enjeu criant qu'est l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur le développement des jeunes. Le témoignage que nous livrons aujourd'hui est le fruit de nombreuses discussions avec les membres de notre aile jeunesse qui sont âgés entre 16 et 30 ans. Malgré les différences entre nos expériences, entre les époques où nous avons été exposés et entre les technologies utilisées, une conclusion claire se dégage. Les écrans et les réseaux sociaux sont problématiques dans nos vies et doivent être réglementés. En mai dernier, nous avons contribué à mettre l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes au devant du débat public en affirmant haut et fort que notre génération a été celle des cobayes de Meta. Depuis plusieurs années, ces réseaux font partie de nos vies, mais sans que nous saisissions vraiment l'ampleur de leurs impacts sur notre santé physique et mentale. Je vous parle aujourd'hui en tant que présidente de l'aile jeunesse de la CAQ, mais il faut savoir que je suis aussi étudiante en éducation préscolaire et enseignement primaire. J'ai effectué 2 stages dans des écoles montréalaises et j'ai fait beaucoup de remplacements dans les écoles sur la rive sud de Montréal. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs personnes enseignantes qui constatent le changement des enfants qu'il y a dans les classes. Tant leur santé physique que mentale se détériore. Leur parler a donc alimenté ma réflexion, vous comprendrez. À travers leurs anecdotes, j'ai pu reconnaître certaines problématiques que les jeunes de ma génération et moi-même avons vécues. En effet, quand j'ai eu mon premier appareil électronique vers l'âge de 13 ans, je me rappelle d'avoir été vraiment contente. Je pouvais parler à mes amis en dehors de l'école, je pouvais jouer à des jeux et je faisais enfin partie des gens cool. Évidemment, peu de temps après l'avoir reçu, j'ai adhéré à certains réseaux sociaux. À cet âge-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était d'être comme les autres. Mais je n'étais pas consciente des effets que mon utilisation pouvait avoir sur moi. C'est ce que plusieurs de nos membres nous ont mentionné également. Nous étions des jeunes sans ressources ni outils pour naviguer dans ce monde que sont les réseaux sociaux. Plusieurs membres se sont ouverts sur leurs mauvaises expériences en ligne. Cyberintimidation, leurre, troubles du sommeil, perte de concentration, sédentarité, comparaison excessive avec les autres qui affectent inévitablement l'estime de soi. Puis c'est pour nommer que ceux-là. L'utilisation des réseaux sociaux affecte énormément la vie des enfants et des adolescents qui sont dans une période cruciale de leur vie. Les contenus auxquels ils sont exposés ne sont pas toujours adaptés et peuvent représenter un danger. On nous a toujours dit de ne pas parler aux inconnus qu'on croise dans la rue. Mais que fait-on des inconnus sur les réseaux sociaux? Ceux qui désinforment les enfants et les adolescents sur divers sujets. Ceux qui demandent des photos intimes pour leur propre plaisir ou même pour se faire de l'argent. Ces inconnus sont partout sur le web et les jeunes les côtoient sans vraiment que les adultes le sachent. C'est ça qui est dangereux et c'est pour ça qu'il faut une réglementation stricte. Afin d'assurer la santé physique et mentale des enfants et des adolescents, la relève de la CAQ propose donc de mettre en place une majorité numérique à l'âge de 16 ans. Cela permettrait aux jeunes d'acquérir la maturité nécessaire à l'utilisation saine des réseaux sociaux. De plus, plusieurs années de sensibilisation pourront être vécues en amont afin d'outiller les jeunes dans leur utilisation des réseaux sociaux et affûter leurs réflexes numériques. Plusieurs pays ont déjà emboîté le pas dans cette direction. C'est ce qui nous montre que cela est faisable. Nous sommes confiants que le Québec pourrait faire de même afin d'assurer la sécurité de ces jeunes. La relève de la CAQ propose également de limiter l'utilisation des écrans à des fins pédagogiques dans les écoles primaires et secondaires. Mes stages en milieu scolaire m'ont permis de remarquer qu'il était pratique courante de récompenser les élèves avec du temps de tablette, les privant ainsi de précieuses minutes d'activité physique, à la récréation notamment. Ajoutons à cela le temps passé sur les écrans à la maison, et le temps d'écran quotidien peut facilement grimper au-dessus des heures recommandées. Au secondaire, il n'est pas rare de voir des étudiants passer l'entièreté de leur période de pause sur leur téléphone cellulaire, en plus du temps qu'ils passent quotidiennement sur leurs écrans une fois à la maison. Ces applications sont souvent à défilement infini, ce qui fait perdre la notion du temps et ce qui fait en sorte qu'ils y consacrent plusieurs heures qui pourraient verser dans d'autres types d'activités, notamment à caractère social ou sportif.
L'école doit donc demeurer axée sur ses 3 missions principales, soit instruire, socialiser et qualifier. Limiter l'utilisation des écrans à des fins pédagogiques dans les écoles permettrait de donner une pause d'écran aux élèves et les inciterait à passer du temps de qualité entre eux, crucial à leur bon développement. Vous savez, les règles du jeu ont changé. Les produits virtuels doivent être réglementés au même titre que les produits matériels. Je pense notamment aux vapoteuses, des produits nocifs, addictifs et attirants pour les jeunes, au même titre que les réseaux sociaux à plusieurs égards. Constatant les risques qu'elles posaient pour les jeunes, des mesures préventives ont été prises peu de temps après leur commercialisation. Nous sommes d'avis qu'il faut faire de même avec les écrans et les réseaux sociaux. Des actions rapides sont nécessaires afin de contrôler leur usage et nous assurer qu'il y ait un véritable bénéfice à leur utilisation. Il n'est pas normal que nous mettions tout en place pour protéger nos jeunes dans le monde réel, mais que nous les laissons vivre, qui sont laissés à eux-mêmes, en fait, en ligne, sans balise ni surveillance. Une autre problématique liée aux réseaux sociaux est celle des défis à réaliser en se filmant. Plusieurs de ces tendances sont dangereuses pour les jeunes, qui n'ont pas nécessairement le discernement de s'arrêter ou juste de se dire « Hey, moi, j'embarque pas là-dedans ». Parfois, c'est la pression de suivre la tendance et de faire comme les autres, et parfois, c'est la pression qui vient directement des pairs. Je pense notamment aux défis où les jeunes devaient aspirer un condom par le nez afin de le ressortir par la bouche, à ingérer une pastille de détergent à lessive, ou même ingérer une quantité contre-indiquée de médicaments afin d'avoir des hallucinations. Malheureusement, ce genre de défi se fait à l'insu des parents, dans l'environnement hostile et malveillant des réseaux sociaux. Comme il manque de balises, ce genre de tendance émerge et mène à des débordements qui ont des conséquences réelles sur la santé des jeunes. Certains se rendent même à l'hospitalisation, et vous allez être d'accord avec moi, c'est pas ça qu'on veut. Au-delà des situations aux conséquences graves, il est important de noter les effets plus discrets de l'addiction aux réseaux sociaux. Pour beaucoup de jeunes, ils sont source d'anxiété et de pression sociale. D'être en tout temps en possession d'un appareil permettant d'être rejoint a pour résultat de créer des attentes irréalistes, d'être disponible en tout temps pour répondre aux très nombreux messages textes reçus. Cette pression s'étend même aux interactions qu'ils ont entre eux, alors que les discussions s'orientent souvent sur les tendances à la mode sur les plateformes. C'est pratiquement un devoir d'être à jour sur les tendances et d'être actif sur sa propre page de réseaux sociaux. D'ailleurs, les publications tendent à refléter seulement les beaux moments et à avantager la personne qui les publie. Pour les adolescents qui consomment du contenu vendant la vie de rêve des influenceurs ou d'autres personnalités publiques, ça crée une énorme pression sociale. Quand un jeune ne voit que du beau de la vie d'une personne, il a tendance à penser que toute sa vie se limite à ses publications. Il a tendance à penser que toute sa vie se limite à ce que ses publications veulent bien montrer. Le jeune assimile donc que c'est à ça que sa vie devrait ressembler. Ajoutons à ça les problèmes d'estime de soi, que les photos souvent retouchées et prises de façon à camoufler la moindre imperfection peuvent créer chez certains jeunes qui sont en pleine formation de leur identité. Ces insécurités provoquent souvent des problèmes de santé mentale comme l'anorexie, la boulimie, la dysmorphie corporelle pour ne nommer que ceux-ci. Il est important qu'ils commencent à à naviguer, ils aient la maturité et le discernement nécessaires, d'où la nécessité d'en réglementer l'accès. De plus, il est important de mentionner que ces produits fonctionnent avec des algorithmes conçus pour nous montrer ce que nous regardons déjà. En s'appuyant sur certains paramètres, ils viennent conforter les utilisateurs dans leurs idées préconçues et ne permettent pas à ces derniers d'explorer du contenu diversifié et ainsi de se former un véritable esprit critique. Le contenu qui leur est suggéré par la plateforme crée un véritable billet de confirmation et a souvent pour effet de pousser tranquillement les jeunes esprits malléables vers les extrêmes. Cette polarisation entretient un climat de haine en ligne et a comme effet de diviser. Les réseaux sociaux, qui avaient comme but de rassembler et d'accroître la socialisation, ont donc eu l'effet inverse. Avant de terminer, nous souhaitons vous mentionner que plusieurs parents nous ont montré leur soutien
quant à l'imposition d'une majorité numérique. Ils nous ont partagé être soulagés d'avoir potentiellement une loi sur laquelle s'appuyer pour encadrer leurs jeunes. Plusieurs nous ont mentionné que ça créait des tensions et que c'était une source de conflit dans leur famille, la présence des réseaux sociaux. Certains nous ont même dit que les réseaux sociaux avaient gâché leur vie. Nous devons commencer à traiter les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont vraiment, des produits hautement addictifs, tout comme la cigarette, l'alcool et les jeux de hasard. Les entreprises qui les conçoivent le font de manière à garder les utilisateurs accrochés le plus longtemps possible à l'aide d'une interface à défilement infini qui fait trop facilement perdre la notion du temps. Ce faisant, elles volent aux jeunes leur temps et par le fait même une partie de leur jeunesse. Une jeunesse qui devrait être passée à bouger, rire avec leurs amis, apprendre et tenter de nouvelles expériences. Pas la tête penchée sur un écran 8 heures par jour. Madame la Présidente, merci.